Wakio! Et salut la communauté, c'est Wakio pour des Waki News. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve avec les ventes de Noël qui est arrivé un peu plus tôt que prévu car bon, apparemment chez Nexter, Noël se fête le 16 donc j'ai envie de tous vous dire un joyeux Noël. Mais bon, vu que les ventes d'été se retrouvent décalées de 2 mois, pourquoi pas avancer celui de Noël d'une semaine. Alors du coup, on va parler un petit peu de tout ça ensemble. Donc en premier temps, on a la lettre au Père Noël. Donc, j'en avais déjà parlé l'année dernière. Si on fait un calcul bref, bon déjà on va parler des cadeaux pour moi qui sont évidents à ne pas prendre, hein, et donc il s'agit bien évidemment des coffres pierre d'âme, ça c'est vraiment exclu complètement, même si ça peut être un peu long de monter ces héros, c'est juste, enfin, ce serait dramatique pour moi de prendre ça. Les coffres de Super Titan, c'est pareil. Coupe-chou pour moi c'est un héros qui est inutile à la méta si je puis me permettre, donc je vois vraiment pas l'intérêt de cramer une carte qu'on peut avoir une fois par an pour ça. Les grands coffres de pierres de skin, ça fait 50 x 150, ça fait 7500 pierres, donc c'est pas non plus dingo, c'est pas non plus dingo. Les 350 sphères de titan, on peut se dire que c'est pas mal. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre la différence entre les sphères d'artefacts gratuites et les sphères d'artefacts qu'on paye en diamant, comme on avait souvent parlé. Celles qu'on paye en diamant donnent des totems, celles qu'on utilise gratuitement, elles peuvent en donner, mais le ratio est considérablement réduit. Donc du coup, je pense pas forcément que ce soit rentable non plus. Voilà pour ce qui est de mon avis. Donc du coup, on va plutôt s'occuper de ce qu'il y a au-dessus. Donc ici, on a 250 pierres de familier. C'est pas mal, mais c'est pas ce qui va m'intéresser le plus. Moi, personnellement, bon, le totem, il en va de soi qu'il faut le cocher normalement tout le temps. Moi, sur ce compte, je vais pas le cocher pour la simple et bonne raison que je joue que les héros et que je pense que j'en ai rien à fichtre en fait d'avoir un totem, surtout qu'une fois sur trois, ça va pas me donner le bon totem. D'ailleurs, est-ce qu'ils nous ont... Ouais, ils ont laissé les totems aléatoires pour là. Les... Ouais, j'espère que c'est les élémentaires, que c'est feu, terre et eau, hein, parce que s'ils nous ont mis les autres... Donc du coup, pour moi, vraiment, celui-ci est sans bataille puisqu'il vaut à peu près 280 000 diamants, si vous faites le calcul. Donc comparé à des récompenses qui valent entre 10 et 12 000 diamants, bon, on fait vite le calcul, quoi. Moi, après, sur ce compte, je suis pas sûr de le prendre, donc je pense que je vais plutôt partir sur les particules du chaos, mais je sais pas, je pense que je prendrai quand même peut-être le totem. Après, pour ce qui est de la répartition, étant donné qu'on va avoir pas mal de boules de fête de l'hiver à cramer, moi j'ai toujours fait en gros, hein, j'ai toujours pris ces trois récompenses comme ça, clairement, parce que je trouve que c'est les plus équilibrés tout simplement. Les particules du chaos sont sont ok aussi, mais 10 000 diamants, je trouve que pendant Noël ça sert toujours en fait, donc du coup je préfère ça, et ça vaut 10 000 diamants, et enfin, il y a obligatoirement un moment où je vais tirer un feu d'artifice, donc ça me coûtera 10 000 diamants pour 50 000 boules. Donc voilà, pour ce qui est des choix de Noël, je pense vraiment que tout ça c'est à éliminer complètement. Ici le choix se débat un petit peu, mais bon, on va récupérer tellement plus pendant la tempête que je trouve pas ça non plus extrêmement intéressant. POC, donc je vais pas faire mon envoi, je vais réfléchir pour voir si je prends ce totem ou pas sur ce compte. Sur l'autre compte, ce sera aucune hésitation, bien évidemment, hein. C'est vraiment le cadeau qu'on espère tous avoir sur la lettre au Père Noël. Alors voilà, ensuite, du coup, on va tout de suite passer sur l'ascension de Kayla, du coup, qui est un nouvel event qui concerne Kayla. Donc, atteindre le niveau d'évolution, c'est les étoiles. Donc, si vous l'emmenez étoile absolue, donc là, il y a des sacrés gaps à chaque fois. On voit entre le premier et le dernier, enfin, sur le dernier niveau, il y a vraiment une grosse quantité, parce que ça vaut l'équivalent de 12 000 diamants, donc c'est pas mal non plus. Non, pas 12 000, qu'est-ce que je raconte? Si 10 000 ça vaut 50 000, non. Ça vaut 2500 diamants, mais bon. Si vous comptez la montée, disons que ça coûte pas plus cher. Terminer les quêtes de l'événement, donc bon bah ça c'est terminer des quêtes parmi celles-ci. Promouvoir au rang vert, bleu, violet, orange et rouge. Là pour le coup il y a vraiment un gap énorme. Bon, après on sait aussi que emmener de orange à rouge, il y a de quoi s'arracher les cheveux. En général c'est sans fin, donc pour ceux qui n'ont pas déjà bien commencé à monter Kayla, moi je sais que je compte pas forcément m'y intéresser sur ce serveur. Effectivement, il faut que vous ayez déjà bien avancé dessus, je pense, si vous voulez l'atteindre au rouge. Mais pour le coup, le palier est vraiment pas mal.
Ensuite, atteindre le niveau 10 d'artefact. J'imagine c'est son premier talent, ça. Ça, son premier artefact, chakram de la folie ardente. Qu'il faudra monter jusqu'au niveau 80. C'est pas mal non plus, je trouve, quand même, parce qu'on récupère pas mal de boules. À voir après. Je pense que ça sert à rien. Après, il y a une chose à voir, c'est que je pense que sur la première semaine, ils vont nous sortir Ascension de Kaela, et sur la deuxième semaine, il y a quand même de fortes chances pour qu'ils nous sortent Ascension de. Comment il s'appelle? Oh, j'oublie toujours. Aidan. Aidan, je crois que c'est ça. Ils vont très certainement nous sortir Aidan. Donc, je pense qu'il faut pas s'amuser à craquer toutes ces ressources sur un héros qu'on a déjà commencé à monter, sachant qu'il y en a un autre qui arrive derrière. Bon, après, dans tous les cas, je pense qu'il faudra les utiliser les deux ensemble. Ils ont clairement parlé d'une synergie. Donc, si vous en montez un, il faudra monter l'autre. Mais il faut faire gaffe parce que je pense qu'il y aura exactement le même event la semaine prochaine. Après, je peux me tromper. Recevoir du coup le cadeau des éléments, donc ça c'est monter le cadeau des éléments. Ce que je me demande juste c'est est-ce que si on fait ça et qu'on reset, est-ce qu'il reste activé? Non. Donc du coup faut vraiment arriver jusqu'au niveau 25. Ça fait pas mal d'or, c'est le seul problème j'ai envie de dire. Si vous comptez pas le monter, atteindre un niveau de compétence totale de 10, j'imagine c'est talent ça. C'est pas très clair quoi en fait, mais pourquoi pas. Ouais, c'est ça, atteindre un niveau de 10. Enfin, ouais, donc du coup, monter un niveau de compétence total de 300 pour Kayla. Ok. C'est pas. Franchement, je pense qu'en 7 jours, c'est clairement gérable, hein, tout simplement. Il faut focus sur ses talents. Faire passer le skin par défaut de Kayla jusqu'au niveau 50. Alors là, ils ont un peu poussé le vice, hein, je trouve quand même. On va pas se mentir non plus. Je trouve que c'est un petit peu extrémiste. Enfin, c'est quasiment à fond en fait, hein. C'est level 60 un skin. Donc ça va nous coûter un peu cher. Moi personnellement, c'est pas pour ça que mes pierres sont réservées, plutôt pour le skin de Dante. Hop, du coup, retournons ici. Donc on en était là. Et atteindre un niveau de glyphe total de 10. Donc ouais, ça c'est les glyphes. Donc si vous comptez monter Kayla, c'est vraiment pour moi un event qui est super bonus. Et pour moi qui compte pas monter Kayla, je pense que c'est quand même un event qui reste assez bonus en fait, tout simplement pour faire court. Il y a quand même pas mal de trucs qui sont pas non plus compliqués, genre les talents c'est pas compliqué à faire, les cadeaux des éléments c'est pas compliqué à faire, promouvoir jusqu'au rang violet déjà c'est bon, après ça rapporte des broutilles, vous allez me dire ça rapporte 2250 mais c'est vraiment simple à faire aussi. Donc je pense qu'on peut effectivement quand même s'intéresser si vous comptez monter Kayla. Pour moi c'est vraiment foncé parce que quand on voit les récompenses qu'on récupère, 12 000, 15 000, 25 000, 12 000, oh, 1500, 10 000, 15 000, 30 000, enfin ça en fait hein, de la piécette, hein. Ça en fait et ça en fait du cadeau en plus. Alors ensuite, on va aller sur fête toute l'année. Donc c'est les ventes qui est sur 14 jours où toutes les quêtes donc sont journalières. Donc pour le moment, j'ai pas du tout commencé. Donc on a envoyé un cadeau d'amélioration de héros. Excusez-moi, c'est le nouveau. Donc ça, ce sera pour Kayla justement. Donc ça va vous envoyer du stuff pour Kayla. On peut pas voir les cadeaux d'ici. Bon, on ira les voir un petit peu après dans tous les cas. Ensuite, envoyer un cadeau de familier, envoyer un cadeau de titan, envoyer un cadeau d'ascension et un cadeau de skin. Alors à savoir que si vous avez tous les skins de Noël, ça va vous donner 500 skins de chaque. Donc ça ne vaut plus du tout le coup parce que c'est vraiment le cadeau le plus cher. Donc il faut vraiment l'utiliser pour débloquer des skins. Et une fois que vous avez tout, dites à tout le monde arrêtez de m'envoyer ça, j'en ai plus besoin. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Obtenir des pierres d'âme, donc ça va être un jeu d'enfant étant donné qu'en plus, donc c'est 25 par jour étant donné qu'il nous donne 10 par jour dans l'histoire. Donc on a vraiment au final 15 pierres à trouver par jour. Décorer l'arbre, donc ça va être assez facile hein, parce qu'on récupère pas mal de boules à droite à gauche, donc 400 par jour. Vous emballez pas encore une fois, il vaut mieux que vous fassiez tout sur le dernier jour et que vous soyez sûr de bien tout faire sur le dernier jour plutôt qu'envoyer toutes vos boules de Noël et vous retrouver le 7ème jour et vous dire ah oui, j'ai fait toutes mes quêtes et j'ai plus de quoi débloquer de boules de Noël, je peux plus décorer mon sapin et je suis en fait pendant 7 jours du coup je perds des récompenses donc c'est fortement dommage. Ça j'en parle assez souvent, donc utilisez l'invocation de familier. Après, pour ceux qui ont regardé les préparatifs de Noël, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, je vous l'avoue.
Donc combattre une fois dans l'arène, je voulais savoir d'ailleurs ça, hop, est-ce que la grande arène marche? Je la fais plus du tout la grande arène, je suis complètement à la bourre dedans. Je focus l'arène classique. C'est pas que j'ai des mauvais résultats hein, dans la grande arène, c'est que j'y pense pas, j'ai pas vraiment le réflexe. Hop. Clac, et donc... whoop, whoop. Ah non, parce que j'étais déjà à un combat, donc c'est vraiment dans l'arène classique seulement qu'il faut le faire. Ensuite, terminer des quêtes de l'événement, donc ça bon, effectivement, hein, bon, bah, il faut poutrer là-dedans, mais c'est assez facile et normalement si vous êtes un peu préparé ça passe tout seul. Et ouvrir les coffres de la tour, moi j'ai déjà fait ma tour donc effectivement ça se fait tout seul. Et donc ça c'est l'événement qui va par contre lui se dérouler sur les 14 jours où on peut du coup ça va être envoyé au total 50 cadeaux à vos amis. C'est pas non plus extrêmement dur, vous pourrez très vite le remarquer et en plus ça vous donne des cadeaux en plus. Ensuite, troisième partie de les ventes. Ah, les ventes de Noël, il y en a des choses à dire, hein, il y en a. Donc, dans l'attente des fêtes, donc se connecter, tac 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 pour des babioles et de l'or. Euh, Ensuite, ça va être donc accomplir des missions. Donc ça, comme j'en avais déjà parlé, c'est les missions de la campagne. Donc soit vous, si vous êtes limite en énergie, je vous conseille fortement de faire plutôt des missions à 6. Parce que là, en gros, si vous faites des missions à 10, du coup, ça va vous demander, pas de magie, 17 000 d'énergie. Dans 7 jours, on vous redemande 14 000 si je dis pas de bêtises. Donc du coup, si vous êtes un peu léger en énergie, je vous conseille vraiment d'aller sur les petites missions. Après, si ça vous arrange pas du tout non plus pour le looting, bon bien sûr, moi je sais que personnellement ici je vais utiliser 17 000 parce que les missions que j'utilise qui m'intéressent coûtent 10 points barre. Donc, et puis je suis surtout que j'ai de l'énergie à l'appel. Ensuite donc atteindre le niveau VIP, ouvrir des coffres dans la tour, donc 120 sur 7 jours, ça fait 105. Si vous utilisez le... C'est pas vraiment un glitch, mais bon, si vous utilisez l'astuce du décalage horaire, du coup vous pourrez le faire sans avoir besoin d'acheter des coffres. Sinon il faudra acheter 15 coffres en 7 jours, c'est pas du tout la mort, sachant que personnellement moi dans la tour j'achète toujours du loot, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse pour mes héros dont j'aurais besoin pour prendre de l'avance et ainsi de suite. Ensuite, donc, dépenser 750 pièces de la fête d'hiver. Donc, ça va être en. Dépenser les 300 pièces de la fête d'hiver. Check, ouais, ça va être. Ouais, non, c'est ça, c'est dépenser des sapins. Donc, ça va être en envoyé dans des cadeaux, en fait, tout simplement. J'avais un doute sur le coup, j'étais là, tiens, c'est bizarre, on dirait un petit peu que c'est comme si c'était le sapin, mais non. Commencer ou rejoindre une aventure. Donc, ça, on en a. Enfin, de toute façon, on en a déjà parlé de cet event. Donc, si vous faites bien vos aventures tous les jours, ça ira. 90 000 émeraudes pour des skins qui n'est pas forcément le plus intéressant. Et du coup, effectuer des achats. Ce qu'il y a d'intéressant, quand même, mine de rien, que j'ai oublié de préciser pendant les préparatifs, c'est que sur cette évente, on va pas nous forcer à dépenser 50 000 diamants dans l'outre-terre, à nous dire ouvrez 400 coffres de l'outre-terre. Ça, je trouve ça pas mal parce que c'est vraiment un objectif qui est certes utile. On a très souvent besoin de pierres de skin, mais en fait, quand sur chaque évent, on vous demande d'ouvrir 240 coffres d'artefacts, 160 coffres d'artefacts, 160 coffres d'artefacts dans l'outre-terre, bah en fait, vous avez plus besoin de skin. Donc du coup, et on continue à vous demander de faire cet objectif. Et du coup, enfin, vous vous retrouvez à flamber des diamants dont vous avez même plus besoin. Et donc là, je trouve ça quand même correct que bon, effectivement, bon, on va tirer des feux d'artifice, ça va nous coûter des diamants, mais on sera pas obligé de, on va pouvoir choisir en fait comment on dépense nos diamants plus. Au lieu de flamber bah, les trois quarts de nos diamants, de les vendre tout simplement dans un objectif parce que bah, c'est l'objectif qui rapporte le plus en général. Alors, excusez-moi, j'aime bien râler, hein. Vous connaissez. Ah, hop, ensuite donc décorer l'arbre, donc les fameuses babioles qu'on gagne, enfin les boules de fête de l'hiver, moi j'appelle ça des babioles. Donc ça va nous permettre de décorer l'arbre, donc soit on fait ça en émeraude, soit on fait ça avec ce qu'on a gagné du coup pendant les petites quêtes. Bon là moi j'ai quasiment rien fait comme quête, j'ai juste fait les deux secrets, j'ai déjà récupéré 4500, donc n'hésitez pas, je les mettrai de toute façon en fin de vidéo, les liens de secrets.
Donc quand vous allez monter, à chaque fois que vous allez mettre du coup des pièces de sapin là-dedans, ça va faire monter cette progression et toute la guilde au bout d'un moment gagnera du coup un cadeau qui peut contenir un petit peu de tout ça. Il me semble que c'était 30 l'année dernière. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semblait pas que c'était autant que 50. Peut-être qu'ils ont un peu augmenté le truc, mais je suis pas sûr non plus. Alors ça par contre, mais comme des artefacts des ténèbres, mais enfin, personne s'intéresse vraiment aux ténèbres, j'ai l'impression, à part si c'est moi qui suis complètement resté à la masse, mais bon. C'est pas vraiment pour moi les totems à focus en premier temps dans tous les cas. Donc, on va, on va mettre par exemple du coup 4000 pièces, ils nous disent combien il faut faire de pièces, non. Donc là on était à 3% 16, on passe à 12% 8, et donc une fois que ça, tout le monde aura récupéré un cadeau, et donc il suffit de décorer l'arbre, tout ça, et donc de faire des quêtes pour pouvoir récupérer cela. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces pièces de sapin? On va envoyer des cadeaux avec. Donc, les cadeaux. Hop, on va venir au tout début. Donc, on a le cadeau d'amélioration des héros, donc qui va contenir des améliorations pour Aidan, mais bon, c'est tellement peu cher, j'ai envie de dire, que ça reste rentable, même si pour moi, enfin, vraiment, quand on regarde ce qu'il y a dans les coffres, c'est quand même assez catastrophique, hein, je suis désolé, mais Mais bon, il coûte tellement peu cher que dans tous les cas, on va le faire. Ensuite, on a les cadeaux des familiers. Donc ça va nous rapporter des boîtes de familiers, des œufs, des particules du chaos et des potions. C'est pas très intéressant non plus. Alors je vous demande juste, hop, une petite seconde. C'est pas très intéressant non plus, mais... Enfin, on va pas forcer non plus sur ce cadeau, en fait, tout simplement, hein, parce que c'est pas... J'ai pas l'impression qu'il y ait de l'affût. Après, il coûte pas très cher non plus, donc c'est pas pour autant qu'on ne va pas l'envoyer, bien entendu. Le cadeau d'amélioration des titans, où là du coup il y a des parchemins qui sont très intéressants pour les héros, des sphères d'artefacts, même si bon c'est des gratuites bien évidemment, et surtout l'essence des éléments, ça c'est très important, avec les pierres de skin titan. C'est quand même des ressources qui sont assez intéressantes. Clac pour 5000 du coup. Ensuite on a les cadeaux de ressources d'ascension pour 10 000. Celui-ci personnellement, bon c'est Asgard, hein, c'est toujours hors de prix. Donc pour moi c'est un peu hors de prix, mais on va dans tous les cas tout faire pour pouvoir l'envoyer tous les jours. Et ensuite du coup vous avez du coup le cadeau des skins qui va vous débloquer tous les skins. C'est celui dont je parlais tout à l'heure. Donc du coup si tu as déjà tous les skins de ce cadeau, il contiendra un pack de skins. Donc en fait, valeur brute de ça 5000. Derrière on vous donne 1500 répartis en 3 en plus. Donc c'est pas forcément très intéressant. C'est pour ça que je vous dis, étant donné que c'est vraiment le cadeau à 20 000 le plus cher, bah héros du jour change quotidiennement, s'obtient pendant la fête de l'hiver. Donc ça c'est ça en attendant la fête d'hiver. La semaine prochaine du coup c'est exactement ce que je disais. Il y aura sûrement Eddie. Ensuite du coup donc vous avez les cadeaux reçus. Donc quand c'est Wendy c'est que c'est un cadeau venant du sapin là, hop, venant d'ici là, les cadeaux comme ça là c'est Wendy qui nous les donne donc. Hop, donc vous ne pourrez pas les renvoyer ceux-là. Par contre, ici par exemple on voit Hellboy qui m'a envoyé ça. Donc là ça c'est un membre. Donc par exemple je vais ouvrir pour vous montrer. Donc je récupère pièces d'artefacts. Et en général c'est comme ça que ça fonctionne sur cette event. On fait envoyer en retour par question de principe. C'est en plus de ça, quand on envoie un cadeau, a priori on récupère des pierres. Donc essayez de vous trouver principalement un binôme avec qui vous allez pouvoir échanger un max. Thomas Panda était super sympa, il va falloir que je lui dise de ralentir un peu parce que c'est vrai que c'est pas mon binôme, mais je vais faire en sorte de pouvoir renvoyer au mieux tous mes cadeaux dans tous les cas. Après n'hésitez pas à m'en envoyer, mais si je peux pas renvoyer, faudra pas m'en vouloir, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, j'en ai déjà pas mal mine de rien, où c'est qui sont Wendy, Hellboy et Wendy, ouais beaucoup. Bien messieurs, je vais essayer de vous récompenser pour tout cela. Et donc ensuite vous avez les cadeaux envoyés que vous avez envoyé, votre résumé, donc au cas où vous oubliez ou donc hop. Ensuite on va arriver donc sur les rangs. Donc alors attendez, je vais juste voir une chose. Là ça fait les 500 en fait. Contient un fragment de totem de lumière, des ténèbres ou élémentaire. Donc là c'est feu, eau, terre, ténèbres ou lumière. Donc pour le coup ils ont fait quand même quelque chose de pas mal parce que j'avais peur qu'ils fassent un petit
totem soit lumière, soit ténèbres. Et là t'es là super, mais personne ne va personne ne va vouloir dépenser sur cette vente. Alors que pour les totems, ils ont tendance à forcer un petit peu. Voilà, sans vouloir exagérer. Donc du coup, il y a des totems à choisir au début. Mais alors vraiment, je vous le dis, hein, c'est accrochez-vous pour y arriver parce que ça va être des dépenses qui pour moi sont en fait insensées. Pour la simple et bonne raison que pour, je sais plus, 180, 280 000 diamants. Enfin, si vous payez en fait en diamants vos totems par exemple en prenant vos diamants sur un x4, ça vous coûtera 15 fois moins cher. Ici, c'est juste que vous avez votre totem en disant je suis premier du classement. Voilà, c'est juste pour ça en fait. Ça sert à ça, mais en fait, tu payes ton totem 5 fois plus cher que normalement. Mais si après ça t'éclate d'être en tête de classement, vas-y. Personnellement, je trouve que c'est bien plus intéressant du coup d'aller payer ces totems classiques ou aller à la rigueur de choper ceux en argent qui sont mais qui vont être aléatoires. Donc là, c'est lumière, ténèbres, feu, eau ou terre. Imaginons que vous cherchiez un terre ou un feu total, vous trouvez un lumière ou un ténèbre auquel, enfin, c'est un peu badass quand même. Du coup, je trouve que les 100 parchemins sont clairement mieux pour parce que ils vont demander de forcer, mais sans trop forcer non plus. On peut voir que jusqu'au top 20, c'est ça. Donc c'est pas mal du tout. Sans parchemin, ça fait quand même de la pierre de skin, on va pas se mentir. Dans tous les cas, il y a moyen d'en récupérer. Il me semble que ça dégringole au fur et à mesure, mais ça tombe. Ah ouais, si quand même, ça tombe bas, ça tombe bas. Mais il y a facilement moyen, il me semble, de faire les 30. Si je dis pas de bêtises, hein. Après peut-être que j'hallucine et que les ventes va quadrupler. Donc voilà mon avis pour ce qui est des dépenses. Donc ça va être pour les cadeaux envoyés, ça va être pour les cadeaux reçus du coup. Vous allez récupérer du coup des sphères d'artefacts de titan. Donc là c'est les cadeaux qu'on vous envoie le plus. Si vous êtes chanceux ou que vous envoyez beaucoup de cadeaux, on vous en renverra beaucoup. Ensuite on a décoré l'arbre de la fête. Du coup ça c'est juste... comment dire, parce que ça c'est cadeau, c'est vraiment... c'est useless en fait, mais c'est juste pour dire en fait qui dépense le plus un petit peu la compète du serveur quoi, tout simplement. On n'est pas très loin derrière, on n'est pas très loin, par contre on leur met un gros vent. Bon après ils sont peut-être pas encore connectés Space Place parce que c'est peut-être ça la réponse. Les samouraïs ils sont... ouais, ils sont pas encore commencés non plus. Bon ben voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour le coup. Il y a la boutique aussi d'hiver, alors ça vraiment c'est pas du tout cher, hein. Je veux dire 10 000 diamants pour des cadres. Je vous recommande de l'acheter, il s'agit d'humour, attention, hein, il s'agit d'humour, je n'ai jamais vu un scam pareil, d'autant plus que l'encadrement de la fête d'hiver, là par exemple, je pourrais payer 10 000 diamants, peut-être que je l'ai pas sur ce compte, je dis peut-être des bêtises, effectivement sur ce compte je l'ai pas, mais sur tous les autres comptes en fait vous pouvez l'avoir sans aucun forcing en fait, donc 10 000 diamants pour payer, de toute façon 10 000 diamants pour un cadre d'avatar, mais quelle est donc cette folie? Mais quelle est donc cette hérésie? Autant bon, si vous avez des pièces d'or à lâcher, pourquoi pas, mais en fait, je suis presque sûr qu'on va sur le... Je vais pas le faire parce que enfin, c'est pas très utile, mais je suis quasiment sûr qu'on va sur mon serveur 38, le serveur où je suis vraiment boosté. Celui-là, je suis sûr, je l'ai déjà d'encadrement. Et je crois que quasiment toutes les vaches, je les ai aussi. Donc du coup, ça reviendrait à payer des pièces d'or, des avatars qu'on débloque gratuitement sur d'autres ventes. C'est bon. C'est après chacun son choix. Je trouve que 10 000, mais vraiment là je sais pas trop ce qu'ils se sont dit avant de faire, mais ça fume un peu beaucoup là-bas chez Nexter, hein. Ils croient vraiment que les diamants, a priori, ils se sont dit bon, on augmente de 20% les diamants, on va leur proposer des trucs qui servent à rien en plus, et pas pour 500 diamants, non, non, pour 10 000 diamants. Ah là là, bon écoutez, je pense qu'on a fait le tour du coup pour aujourd'hui. J'ai plus grand chose à raconter sur ces ventes, dans tous les cas je referai des vidéos au cours de les ventes. Vous trouverez sur la fin de la vidéo du coup pour les secrets, le 1 et le 2. J'ai essayé de vous faire une petite vidéo assez compréhensive avec un peu de musique histoire d'enchanter un petit peu le tout. Allez, on se retrouve très très bientôt, je vous souhaite tous un très très bon event. Et puis ouais, on se retrouve bientôt. Allez, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu. Ciao ciao.